Yo, what's up les sneakerheads? On se retrouve aujourd'hui alors que les playoffs battent leur plein. Autant te dire que j'attends que le hit revienne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une paire pas du tout basketball du coup, plutôt orienté running. J'espère que la première vidéo vous a plu. J'attends d'avoir beaucoup plus d'abonnés pour pouvoir justement investir un peu plus dans l'éclairage, dans pas mal de choses, même si je pense qu'au niveau de l'image on n'est pas trop mal. Aujourd'hui on est sur quoi? On est sur une petite Air Max Patch. Donc, je vais vous expliquer un peu le délire de la paire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on est sur donc une petite Air Max, évidemment. Donc quelle est la particularité de cette paire et pourquoi je la choisis aujourd'hui? C'est parce que c'est une paire qui est pas mal pour l'été, qui se salit pas trop, mais qui craque. Par contre on verra le petit côté négatif. Donc le but de cette paire en fait, c'est de pouvoir coller des patchs comme celui-ci un peu partout sur la paire, c'est ça qui fait un petit peu son charme. Donc cette paire elle est vraiment sympa, le shape est quand même plutôt mignon sur la partie to box. Après le mauvais côté c'est que au niveau de la midsole elle craque, elle a tendance à craquer et ça c'est un petit peu chiant, du coup j'ai dû la faire repeindre par mon bro, Potion Brown sur Insta, vous irez voir, il fait du bon taf. Donc le but voilà c'est de pouvoir un peu customiser la paire avec les patchs qu'on a là. Bon c'est pas de la folie mais bon, mettre un petit patch de temps en temps ça fait plaisir. La paire est beige, donc à la base c'est la Air Max One Patch Sand, donc sand sable, couleur sable. Elle est très sympa, elle est pas trop salissante. La couleur est très sympa, elle est pas très salissante et elle passe bien avec tout en fait, que ce soit avec un jean slim un peu plus large. Mais bon moi j'aime bien faire sur les running, j'aime bien faire des petits pinrolls de fuckboy, mais je trouve que ça passe bien avec un pinroll. Et voilà, la paire elle est quand même qualitative, que ce soit sur le shape qui plonge bien ou qui est assez pointu. Après voilà, c'est du plastique, c'est un peu dommage. La paire passe très bien en été et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de vous la présenter. Je pense que vous pouvez la toucher, moi je l'ai touchée à 135 €, donc c'est un prix qui est quand même assez cool, mais il y avait du taf dessus comme je vous l'ai dit, il y avait la midsole à repeindre. Je pense que vous pouvez la toucher à 150 € neuf max, grand max, sinon ce sera plutôt aux alentours de 180. Elles peuvent se trouver, mais elles commencent à coter un peu parce que c'est vrai qu'elle est quand même sympa, puis la matière est, on va dire en toile, passe très bien. Bon après s'il commence à pleuvoir, bah de toute façon moi je mets jamais mes paires quand il pleut, mais c'est vrai que ça passe plutôt pas mal. Bah écoutez, c'était la deuxième petite vidéo de JSNIX. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour que voilà, ou à partager à des potes qui aiment bien la sneakers pour que vous puissiez kiffer et en parler de cette petite paire. Bah écoute, c'est tout pour cette paire, je pense que je l'ai assez bien présentée, elle est très sympa, un peu personnalisable, elle est simple, efficace, elle passe bien pour l'été et n'hésite pas à aller chercher sur le eBay, le Bon Coin, les groupes Facebook de sneakers. Je pense que tu pourras en trouver pas hyper facilement, mais c'est trouvable. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine fois pour cette fois-ci une petite paire de b-ball bien sympa, l'une de mes préférées sans doute. À la prochaine, c'était JSNIX. Peace.